Bonjour à tous, chers supporters du Barça. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour tout savoir sur le FC Barcelone. Aujourd'hui, nous allons aborder des sujets brûlants concernant notre club bien-aimé. Mais avant cela, nous devons discuter d'autres questions très importantes. Commençons par la première. Premièrement, le mercato et ses défis. Le marché des transferts continue son cours impitoyable, ce tourbillon incessant de rumeurs, de négociations frénétiques et de mouvements qui nous remplissent souvent d'anxiété et de préoccupation. Nous, les supporters du Barça de cœur. Et maintenant, au milieu de toute cette spéculation qui nous tient en haleine, une nouvelle tombe qui me retourne l'estomac, me donne la nausée et allume mon indignation. Le nom de Marc Casado, notre talentueux milieu de terrain issu de notre centre de formation, résonne avec une force préoccupante pour un éventuel départ. Cela est absolument inacceptable. Qu'un talent formé à la maison, un produit pur et authentique de la Masia, le cœur battant de notre club, soit considéré comme une simple monnaie d'échange pour quelques millions. C'est une attaque directe contre nos principes les plus sacrés, notre philosophie inébranlable et ce que nous sommes vraiment en tant qu'institution. Le Chelsea, ce club de la Premier League avec son portefeuille apparemment sans fond, a montré un intérêt ferme ces dernières semaines et analyserait déjà une possible offre pour le joueur. Qu'il continue à rêver à Stamford Bridge, car Casado reste à la maison. Dans sa maison, qui est le Camp Nou. Marc Casado a commencé la saison dernière avec un rôle principal et une présence marquante sous la direction de Hansi Flick, notre nouvel entraîneur. Et cela, chers supporters du Barça, n'est pas une coïncidence, ce n'est pas un caprice du destin. Il a amplement prouvé qu'il avait l'étoffe, la qualité innée et la mentalité pour être un joueur important, vital dans cette équipe. Il est vrai qu'il a perdu sa place de titulaire après le retour d'un autre milieu de terrain et sa blessure ultérieure au genou. Des situations qui sont inhérentes au football d'élite, mais cela n'efface pas l'impact extrêmement positif qu'il a eu sur l'équipe. Sa performance exceptionnelle lors de la première moitié de la saison, où il a même temporairement remplacé le milieu de terrain néerlandais, a laissé de très bonnes impressions. Nous l'avons vu à un niveau exceptionnel, montrant une maturité impropre à son âge, une sérénité sur le terrain qui étonne, un contrôle de balle exquis, une vision de jeu privilégiée et une capacité à récupérer des balles qui a profondément enthousiasmé tous les supporters du Barça, du fan de base au plus exigeant des analystes. Tant l'équipe technique qui a cru en lui que les supporters qui l'ont soutenu ont été émerveillés par sa performance. Et maintenant, après avoir vu tout cela, nous allons lui ouvrir la porte de sortie pour quelques misérables pièces. C'est un non-sens absolu, une trahison de nos propres valeurs. Que le Barça ait récemment renouvelé le jeune milieu de terrain jusqu'à l'été 2028 et blindé son contrat avec une clause de résiliation qui s'élève à 100 millions d'euros. Cela devrait être, dans tout club avec un minimum de cohérence, la preuve irréfutable, le sceau définitif qu'il est un actif intouchable, non négociable. 100 millions d'euros. Ce chiffre est là pour dissuader, pour effrayer les charognards du marché, pas pour inviter, avec un sourire complaisant, à la négociation et à la spéculation. Cependant, et c'est ce qui m'inquiète profondément, depuis la direction sportive, avec une légèreté et un manque de tact qui m'alarment, une valorisation interne du marché a été fixée autour de 30 millions d'euros. 30 millions pour un joueur de la Contra avec une telle projection d'avenir, avec cet ADN Barça gravé dans chaque fibre de son être. C'est une barbarie, une véritable folie, une dévalorisation injuste et incompréhensible de notre propre patrimoine, de notre actif le plus précieux. Que cela soit rapporté par le journal Sport, un média supposément proche des intérêts du club, ne fait qu'augmenter mon indignation et mon sentiment d'impuissance. Nous sommes tellement désespérés par l'argent, par assainir des comptes que nous avons nous-mêmes déséquilibrés, que nous bradons nos futures étoiles, la sève nouvelle qui nous donnera la gloire demain. Quel message si désolant envoyons-nous aux jeunes talents qui se forment jour et nuit à la Masia avec le rêve inébranlable d'atteindre l'équipe première, de fouler la pelouse du Camp Nou. La situation pour moi n'est pas simple, c'est un dilemme moral et sportif de premier ordre. Marc Casado est un joueur très apprécié en interne et à juste titre. Il a cette connaissance innée du style de jeu du Barça, cette compréhension tactique que l'on n'acquiert que dans notre centre de formation, cette capacité à lire le jeu qui le rend unique. Mais on s'excuse de manière pathétique sur le surbooking au milieu de terrain pour justifier un éventuel départ. S'il vous plaît, c'est une excuse bon marché et simpliste. La compétition est saine. C'est un moteur qui pousse à la croissance des footballeurs, c'est ce qui nous permet d'avoir une équipe d'élite capable d'aspirer à tout. On parle de grands noms au milieu de terrain. Oui, de grands joueurs, mais le football est long. Les saisons sont exténuantes, les blessures apparaissent au moment le plus inopportun, les sanctions sont inévitables et les baisses de forme font partie de la nature humaine des sportifs. Avoir un joueur comme Casado,
qui peut performer à plusieurs positions, qui comprend la philosophie de jeu à la perfection, et qui est un exemple d'engagement. C'est une assurance vie, un luxe que nous ne pouvons pas nous permettre de perdre. Que l'Atlético de Madrid ait également demandé des informations sur sa situation, bien qu'avec une proposition probablement plus modeste. Qu'il continue à demander, qu'il continue à rêver d'impossible, ce n'est pas notre problème et cela ne doit pas conditionner nos décisions. Le Barça doit rester ferme, inébranlable, non seulement attentif aux offres. Si une offre hors marché arrive, comme le disent certains, pourquoi diable ne pas écarter d'emblée son départ? C'est ouvrir la porte à la spéculation, au jeu des agents, ce qui est pire, à la décapitalisation de notre club à long terme. La valeur intrinsèque de Casado ne se mesure pas seulement en euros, elle ne peut pas se réduire à un chiffre sur un compte bancaire. Elle se mesure dans ce qu'il représente, dans son symbolisme. Maintenant, chers supporters du Barça, je veux connaître votre opinion, celle de la meilleure fan-base du monde, celle qui est toujours là inconditionnellement pour soutenir, défendre et protéger les intérêts et la mystique inégalable de notre club. Je sais que nous partageons une immense passion pour le Barça, un amour inconditionnel pour la Masia et le désir irrépressible de voir notre équipe toujours au sommet, soulevant des trophées. Et ce qui est plus important, fidèle à ses principes et à son identité. Pensez-vous que le surbooking au milieu de terrain est une excuse valable, une justification de poids pour vendre un joueur de la Contra avec une telle projection et un tel amour pour le blason? Devrions-nous rester fermes dans notre position, parier aveuglément sur le talent de la maison et protéger notre patrimoine, ou pensez-vous, avec douleur, que c'est une opération qui, malgré tout, bénéficierait au club à court terme? Deuxièmement, la décision stratégique de notre entraîneur. La deuxième nouvelle concerne une décision importante dans notre club bien-aimé. Le marché des transferts est un va-et-vient constant. Les allées et venues de noms qui nous génèrent souvent plus de nervosité que autre chose. Mais aujourd'hui, au milieu de toute cette spéculation, une nouvelle est arrivée qui me remplit de fierté et d'une immense joie. Notre entraîneur, Hansi Flick, a déjà commencé à marquer son territoire, il le fait en protégeant ce qui est à nous. Le technicien allemand a clairement indiqué qu'il veut construire son projet gagnant avec des joueurs engagés qui comprennent les exigences de ce club et qui sentent le blason dans l'âme. Et dans ce sens, il y a deux noms qu'il considère comme fondamentaux, des pièces clés pour l'avenir et pour lesquelles il n'est pas disposé à se passer sous aucune circonstance. Fermin Lopez et Eric Garcia. C'est de la musique à nos oreilles, chers supporters du Barça, une déclaration de principe qui nous émeut. Les deux footballeurs, il est vrai, n'ont pas été des titulaires indiscutables lors de la saison passée, mais chaque fois que l'équipe a eu besoin d'eux, lorsqu'ils ont dû faire un pas en avant, ils ont répondu présent, démontrant leur valeur. Le cas de Fermin est particulièrement frappant et plein d'espoir. Le jeune milieu de terrain andalou a participé à 46 matchs, un chiffre brutal pour un footballeur de son âge, marquant 8 buts et réalisant 10 passes décisives. 10 passes décisives, ce sont des chiffres d'un joueur différentiel, d'un talent pur. Malgré l'intérêt de plusieurs clubs européens, de ceux qui sont toujours à l'affût, et même d'une proposition économique tentante en provenance d'Arabie Saoudite, de celle qui peut étourdir n'importe qui, le joueur a clairement indiqué, avec une conviction qu'il honorait, qu'il veut continuer au Barça. Son engagement, son évolution constante et son attachement au club n'ont pas passé inaperçus aux yeux de Flick, qui, avec sa vision aiguë, a expressément demandé à ce qu'aucune offre pour lui ne soit considérée. C'est ainsi que l'on défend ce qui est à nous. L'histoire de Fermin Lopez est de celles qui nous font tomber amoureux, nous les supporters du Barça. Un footballeur formé dans notre centre de formation avec cette désinvolture et cette joie sur le terrain qui nous plaisent tant. Sa progression a été météorique, une ascension imparable depuis l'équipe réserve jusqu'à l'équipe première, où il a amplement démontré qu'il avait largement la qualité pour rivaliser au plus haut niveau. Son énergie, sa capacité à arriver dans la surface depuis la deuxième ligne, son tir précis et cette détermination infatigable pour récupérer les ballons font un milieu de terrain complet, un joueur moderne qui s'intègre parfaitement à l'intensité que Hansi Flick veut imprimer à notre jeu. Qu'il ait rejeté des propositions millionnaires d'autres ligues et d'autres clubs, qu'il ait exprimé son désir inébranlable de triompher au Barça, est un message clair de son engagement. Il ne cherche pas l'argent facile, il cherche la gloire avec le blason qu'il aime. Et cela, pour un entraîneur comme Flick, qui valorise l'engagement par-dessus tout, est de l'or pur. C'est le genre de footballeur qui crée une équipe, qui contagie par son attitude et qui ne renonce jamais. Sa continuité est vitale pour maintenir cette fraîcheur, cette ambition et cette connexion avec notre identité. En ce qui concerne Eric Garcia, sa situation est tout aussi cruciale. Sa polyvalence a été clé dans la dernière partie de la saison, une véritable bouée de sauvetage pour l'équipe, performant à un niveau exceptionnel en tant que défenseur central,
pivot défensif et même latéral droit. Cette capacité à s'adapter à différentes positions, à offrir des solutions tactiques à l'entraîneur en cas de besoin, est une valeur inestimable pour toute équipe d'élite. Avec un contrat jusqu'en 2026, le défenseur catalan, un autre produit de notre maison, est en négociation pour prolonger son lien avec l'entité. C'est une excellente nouvelle, une preuve qu'il se sent valorisé et veut continuer à contribuer. L'intervention de Flick a été déterminante pour qu'Eric reste dans l'équipe. Le technicien allemand a déjà évité son départ lors du marché estival et hivernal, démontrant une confiance aveugle en ses qualités et insiste maintenant sur le fait que sa continuité est une priorité absolue. Cela nous montre que Flick voit en Eric un footballeur intelligent avec une capacité tactique et un engagement inébranlable envers le club. Ce n'est pas seulement un défenseur, c'est un joueur qui comprend le jeu, qui peut faire sortir le ballon joué depuis l'arrière avec propreté et qui apporte de l'équilibre à la défense. Sa présence est fondamentale pour construire une défense solide et versatile, quelque chose qui a été un talon d'Achille lors des dernières saisons. Le message de notre entraîneur est clair et contondant. Tant Fermin qu'Eric font partie du noyau dur qu'il veut maintenir, les piliers sur lesquels il construira le Barça de l'avenir. Leur professionnalisme, leur versatilité tactique et leur engagement inconditionnel envers le club les rendent indispensables dans la nouvelle ère du Barça. Pour Flick, ces joueurs ne sont pas négociables et cette décision me remplit de fierté et de confiance. Cette décision de Flick va au-delà du pur aspect sportif. C'est un message direct à notre centre de formation, à la Masia. Il y a un chemin clair vers l'équipe première et si tu travailles dur, si tu montres de l'engagement et de la qualité, tu auras ton opportunité et tu seras valorisé. C'est ce que nous avons toujours voulu entendre, ce qui nous différencie des autres clubs. Parier sur le talent de la maison, sur les joueurs qui ressentent les couleurs depuis leur enfance, c'est parier sur notre identité, sur nos valeurs et sur un avenir durable. L'arrivée d'un entraîneur comme Hansi Flick, avec sa mentalité gagnante et son exigence, combinée à la protection de nos talents les plus prometteurs, nous fait rêver. Cela signifie que nous construisons une équipe forte, soudée, avec la fin des titres et une identité claire. Nous ne voulons pas de footballeurs de passage. Nous voulons des footballeurs qui laissent leur marque, qui deviennent des légendes. Dans le football moderne, la polyvalence est un atout inestimable. Les joueurs capables de performer à différentes positions offrent une flexibilité tactique énorme aux entraîneurs, permettant d'ajuster les schémas selon les besoins du match ou de l'adversaire. Eric Garcia est un exemple clair de cela. Sa capacité à jouer comme défenseur central, pivot et même latéral droit, avec la même solvabilité, en fait un joker de luxe pour Flick. La décision de Flick de retenir ces deux footballeurs est une déclaration d'intention. Maintenant, chers supporters du Barça, je veux connaître votre opinion. Celle de la meilleure fan-base du monde, celle qui est toujours là pour défendre les intérêts et la mystique de notre club. Je sais que nous partageons une immense passion pour le Barça et le désir irrépressible de voir notre équipe toujours au sommet, soulevant des trophées et profitant du meilleur football. Que pensez-vous de la décision de Hansi Flick de considérer Fermin Lopez et Eric Garcia comme intouchables? Pensez-vous que c'est un succès absolu de parier sur ces deux footballeurs et leur engagement envers le club? L'idée de les voir grandir et devenir des piliers fondamentaux de notre future équipe gagnante vous enthousiasme-t-elle? Troisièmement, le bombazo du mercato. La troisième nouvelle est un énorme coup de tonnerre au Barça. Le marché des transferts nous tient toujours sur le bord de nos sièges, n'est-ce pas? C'est un tourbillon d'émotions qui nous, supporters du Barça, génère plus d'anxiété que nécessaire. Une montagne russe de rumeurs et d'attentes. Mais aujourd'hui, la nouvelle qui nous parvient me fait vibrer d'émotion, me gonfle le cœur de fierté et me remplit d'un espoir renouvelé pour l'avenir de notre club bien-aimé. Notre président Joan Laporta et le conseil d'administration, avec cette audace et cette vision qui les caractérise tant, pourraient entrer dans la course pour Mohamed Kudus. Et ce qui est encore mieux, ce qui nous confirme que nous sommes sur la bonne voie, c'est que Hansi Flick, notre nouveau phare, notre nouveau leader sur le banc, a déjà donné son feu vert à ce transfert. Cela, chers supporters du Barça, est de la musique à nos oreilles, une symphonie qui annonce des temps meilleurs. Il s'avère que West Ham United, avec la naïveté et la myopie que peuvent parfois avoir les clubs de moindre envergure, a pris une décision ferme et sans appel concernant l'une de ses principales figures, l'une de ses joyaux les plus brillants. Mohamed Kudus ne bouge pas. Quelle blague de mauvais goût. Ils ont rejeté une importante proposition du Tottenham Hotspur, un club qui, bien que respectable, n'atteint pas la grandeur du Barça et qui était prêt à débourser 58 millions d'euros pour s'attacher les services du talentueux milieu de terrain ghanéen de 24 ans. 58 millions. Et ils les rejettent en pensant naïvement qu'ils peuvent retenir un talent de ce calibre pour toujours, l'enchaîner à leur projet. Ils ne comprennent pas,
Ils ne parviennent pas à saisir que lorsqu'un vrai géant, un titan du football mondial comme le Barça, avec son histoire, sa mystique et son pouvoir d'attraction incomparable, entre en scène, l'histoire change, les volontés se plient et les plans s'effondrent. Kudus, qui a rejoint West Ham l'été dernier en provenance de l'Ajax d'Amsterdam pour 43 millions d'euros, s'est rapidement et de manière spectaculaire consolidé comme l'un des joueurs les plus influents et décisifs de l'équipe anglaise. Son talent inné, sa polyvalence offensive qui lui permet de jouer à différentes positions en attaque et sa capacité incroyable à marquer la différence dans le dernier tiers du terrain pour déséquilibrer les matchs avec une action individuelle ou un but l'ont transformé en un pilier fondamental et non négociable pour les Hammers qui, naïvement, n'envisagent pas son départ pour le moment. Il ferait mieux de commencer à l'envisager très sérieusement, car le Barça, le plus grand club, frappe à la porte avec une proposition qu'ils ne pourront pas refuser. Pour nous, les supporters du Barça, ce possible transfert de Mohamed Kudus représente une opportunité en or, un mouvement stratégique, audacieux et extrêmement intelligent qui pourrait donner un énorme coup de qualité à notre effectif, y apportant une profondeur et un talent supplémentaires. Pourquoi Kudus ? Parce que c'est un milieu de terrain moderne, un footballeur complet avec une énergie inépuisable qui lui permet de parcourir le terrain d'une surface à l'autre. Une vision de jeu spectaculaire pour trouver les espaces et les coéquipiers d'Emke, et une frappe que peu de milieux de terrain possèdent, capable de conclure les matchs avec un tir puissant et placé. Sa capacité à arriver depuis la deuxième ligne avec surprise et efficacité, son habileté supralative pour le dribble dans des espaces réduits et en course, et son flair de buteur digne d'un attaquant, en font un joueur différentiel, un élément clé. Exactement ce dont nous avons besoin pour briser les lignes défensives adverses et apporter plus de dynamite, plus de poudre à notre attaque, qui manque parfois de contendance. Selon ce qu'a révélé Talksport, une source bien connectée dans la Premier League, l'intérêt du Tottenham était sérieux et répondait au désir légitime de renforcer sa zone créative avec un footballeur jeune, mais déjà éprouvé dans une ligue aussi exigeante que la Premier League. Qu'un club de la Premier League offre 58 millions d'euros et que West Ham les rejette ne nous parle que de l'immense confiance qu'ils ont en lui, de la valeur inestimable du joueur et de la valeur réelle que Kudus représente sur le marché actuel. Mais, et c'est crucial, nous ne sommes pas le Tottenham, nous ne sommes pas un simple compétiteur, nous sommes le Barça. Et quand le Barça veut un joueur, quand il fixe son objectif, il l'obtient, car notre histoire, notre philosophie et notre attractivité sont inégalables. La décision ferme de West Ham de ne pas se séparer de Kudus, qui voit comme une pièce clé de leur projet sportif à moyen terme, n'est qu'une position initiale, une déclaration d'intention dans toute négociation. Dans le football moderne, où les intérêts économiques et sportifs s'entrelacent, tout a un prix. Et si le nôtre est le bon, si la proposition est irréfutable, les volontés peuvent changer et elles le font rapidement. Ce refus initial de West Ham, bien qu'il n'exclut pas que de futures tentatives puissent être faites par les Spurs ou d'autres clubs européens, car Kudus a attiré l'attention de plusieurs grands du continent, nous donne un signal important et plein d'espoir. Kudus est un joueur de haut niveau, un diamant pur, convoité par les grands, et sa valeur est en hausse, grandissant jour après jour. Et c'est là que le Barça doit entrer en force, avec détermination et avec l'ambition qui nous caractérise pour devancer la concurrence. Pour l'instant, l'international ghanéen continuera à porter les couleurs de West Ham, où il s'est gagné l'affection inconditionnelle des supporters et le respect unanime de la Ligue anglaise. La figure de Hansi Flick est absolument clé, un pilier fondamental dans cette possible opération. Son feu vert n'est pas un détail mineur, une simple formalité. C'est un signal sans équivoque, une confirmation que Kudus s'intègre parfaitement dans son idée de jeu, dans le système tactique qu'il veut implémenter au Barça. Un système qui cherche le contrôle, la possession, la verticalité et la pression haute. Maintenant, chers supporters du Barça, je veux connaître votre opinion, celle de la meilleure fan-base du monde, celle qui est toujours là inconditionnellement pour défendre les intérêts et la mystique inégalable de notre club. Je sais que nous partageons une immense passion pour le Barça et le désir irrépressible de voir notre équipe toujours au sommet, soulevant des trophées, célébrant des victoires, surtout profitant du meilleur football qui soit. Que pensez-vous de cette nouvelle si excitante que Laporta et Flick pourraient entrer dans la course pour Mohamed Kudus? Pensez-vous que c'est le type de footballeur dont notre équipe a besoin pour faire un saut de qualité définitif au milieu de terrain et en attaque? Pour être plus complet et dangereux, l'idée de voir Kudus porter notre glorieux maillot blaugrana au camp nou, déployant tout son talent devant nos supporters, vous enthousiasme-t-elle autant que moi? Nous voulons entendre votre voix, la voix des supporters, car c'est le cœur, l'âme et le moteur inépuisable de ce glorieux club. Faisons entendre notre opinion, car le Barça doit toujours aller chercher les meilleurs et celui-ci en est un. Laissez-nous votre opinion dans les commentaires.